et la divination sont donc en antipode, une réalité pour le chrétien. Mais que faut-il faire? Tous se posent cette question. Quelle attitude adopter? L'épilogue de ce sujet, c'est ce jour avec l'évangéliste Élie Bertrand Tiabda dans ce studio, bien entendu, pour votre gouverne et pour votre intérêt. Vous avez réclamé donc ce sujet. Il va connaître son dénouement ce jour. Bien entendu, merci d'être des nôtres encore à tous ceux qui nous tiennent compagnie. Voilà, welcome encore une fois de plus. Et nous voulons saluer nos amis de Limbe. Oui, voilà, on peut le dire ainsi. We are with you. Nous sommes avec vous de tout cœur, de tout notre cœur. Merci également à Grace Tiabda qui nous accompagne encore ce jour. Nous voulons également tenir à remercier Maman Véronique du côté de Makepe, Aline Assomo aussi qui nous écoute, tout comme Madame Nia. Voilà, c'est important, Madame Nétonde Nicole qui est du côté de Lopon, Michel Zouango et la grande famille Nkejob, notamment notre grand ami le colonel Émile Nkejob et son épouse Déline et ses charmantes filles Manel Nkejob et Grace Nkejob. C'est important, tout comme Kaka et Nastine à Lopbessou. Une grosse équipe, une grande équipe encore. Ce sujet, il va connaître son dénouement. Le chrétien face à la prophétie et aux pratiques divinatoires. Quelle attitude adopter? L'évangéliste nous donnera des éléments de réponse encore une fois de plus. Merci également à Adèle qui nous écoute encore ce jour. Tout comme Joseph Dikouba Messienne. L'équipe, elle est toujours la même. L'homme dont Jésus a touché les doigts, l'homme au doigt d'or, Tonton Théo, non loin de son service. C'est important d'être encore une fois de plus des nôtres ce jour. Patrick Lufer, ok, bon nom, balle au centre. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. Plus porter ma vie ou m'apitoyer sur mon sort. Je ne voudrais plus rester sur moi ou m'inquiéter du lendemain. Tous les fois où je me suis trompée, c'est quand je n'ai pas cru en toi. Tous les fois où je suis tombée, c'est ta main qui m'a relevée. Oh, oh, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, oh, oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence, c'est le cri de Ruth Sonjo. Évangéliste Élie Bertrand Tiabda, merci et bienvenue et bon après-midi. Bon après-midi, Raoul, bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Voilà, merci encore d'être là ce jour. Il faut le dire de plein pied, de plein pied autant pour moi, mais il faut le dire, ce ne sera pas de course encore une fois de plus. Merci à ceux qui viennent de nous prendre en cours. Nous vous avons promis, nous allons ouvrir l'antenne très tôt pour vous au 33 07 56 32. Retenez ce numéro dès qu'il est 17h et 30 et 20 minutes, autant pour moi. N'hésitez pas à nous interrompre. 237 si vous nous appelez de l'étranger. 237 également pour le 94 11 94 27. C'est pour les SMS. Merci déjà de votre très bonne compréhension de ne pas faire diversion. Voilà, dans ce cas, 33 07 56 32. 33 07 56 32. Évangéliste Élie Bertrand, nous sommes partis hier, ou soit vous êtes partis hier sur une préoccupation. Voilà, donc vous avez laconiquement répondu. Une femme, faut-il consacrer une femme pasteur? C'était la préoccupation d'un auditeur. Et à quoi à cela une question sous-jacente a surgi? Vous avez répondu par la négative. Comment les femmes sont-elles arrivées au pupitre? Comment sont-elles arrivées à être des prédicatrices, à prendre autorité comme la Bible dit sur l'homme? Alors, Raoul, je vais d'abord commencer par les Écritures. Nous allons prendre deux passages dans la Bible. Oui, allez-y. Dans 1 Timothée, je dis encore une fois de plus bonsoir aux auditeurs qui se trouvent à la maison. Et nous sommes désolés pour hier que nous sommes allés assez rapidement. Mais entrons dans les Écritures maintenant. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 10, la Bible déclare, à partir du verset 11, la Bible déclare que la femme écoute l'instruction en silence, oui, avec une entière soumission. Oui. Il dit verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme,
mais elle doit demeurer dans le silence. En fait, aujourd'hui, il y a des musiques, il y a une musique particulièrement qui dit Jésus-Christ est venu changer l'identité de la femme. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour changer l'identité de la femme. Il pourrait rester au ciel comme ça et le faire. Il est venu la Bible déclare qu'il est venu détourner de la colère des dieux de l'humanité, c'est-à-dire la colère des dieux qui était sur l'humanité. Oui. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour les femmes particulièrement. Il faut donc que les gens comprennent le principe du gouvernement du Seigneur Jésus. Ce principe du gouvernement veut que l'homme soit le chef de la femme. Et dans tout le Nouveau Testament, y compris dans l'Ancien Testament, la Bible est claire. L'homme est le chef de la femme. Par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, cela est dit dans les Écritures évangéliques, oui. Matériellement. Oui. Permettez-nous de comprendre matériellement. Alors, en fait, ce qu'il veut dire, c'est dans l'église du Seigneur, par exemple, oui. c'est là où l'identité, par exemple, de ce qu'on appelle en anglais chieftaincy, c'est-à-dire que cette royauté du Seigneur Jésus-Christ devait être reflétée. Oui. Curieusement, nous allons voir, je crois que j'ai brossé dans l'histoire comment l'origine de cela est venue. Et on a vu que c'était à partir de la Révolution française dans les 1700, on a copié cela et intégré cela dans l'église. Et j'ai parlé de Phoebe Palmer, qui en 1800, dans l'église des méthodistes, dans la dénomination méthodiste, a atteint ce qu'ils appelaient la sainteté, l'état de la perfection de sainteté, oui. Et qui a commencé à diriger des réunions dites des femmes et qui étaient initialement pour la gente féminine. Et puis par la suite, les hommes ont commencé à assister à cette réunion. Mais ce n'est que la séquence, ce n'est que la sémence de ce qui devrait être révélé en ce que nous voyons aujourd'hui. Les femmes prennent exactement la place des hommes, si bien même que il y a des femmes qui enseignent même. Je crois qu'il y a une question d'un auditeur qui parlait de la femme peut-être enseignée dans l'école biblique. Et on va voir que... Oui, il y avait une question, c'était la question de John. Oui, en fait, puisque ça a travaillé avec les mêmes préoccupations, profitons pour en répondre. Allez-y. Donc nous voyons très bien que toutes ces institutions, si nous regardons bien les différents réveils qui ont eu lieu au courant des siècles de l'Église, on va voir que les mouvements ont été suscités par le Saint-Esprit et les gens ont créé les organisations qui n'étaient pas dans le plan du Saint-Esprit, d'où les écoles bibliques et les instituts de théologie et des séminaires. Oui. Donc dans le plan de Dieu, il n'y a pas ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui conduit les gens dans la vérité et dans la parole de Dieu. Et chaque fois que le Saint-Esprit viendra, il révélera Jésus-Christ. Il a dit, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira en toute la vérité, il me glorifiera. Donc il ne conduira pas quelqu'un dans une institution. Ceci étant dit, dans toutes ces institutions, donc, le mouvement féministe qui avait commencé dans le monde, j'ai dit hier que chaque fois quand le monde a eu des bouleversements, l'Église en avait été infectée. Donc, le mouvement féministe ayant commencé dans le monde, les femmes ont commencé à réclamer la place. C'est pour cela donc que j'ai dit que la première femme qui avait été, Antoinette Louisa Brown, a été la première femme américaine à être ordonnée ministre de culte le 15 septembre 1853. Oui. Mais le principe de l'ordination de la femme pasteur a été accepté en 1945, donc aux environs de la Deuxième Guerre mondiale. Et la première femme à devenir pasteur, c'était Elizabeth Smith en 1975. Donc nous voyons très bien que c'est très proche de nous. Quand nous commençons à déceler le mouvement féminin, nous le trouvons au XVIIIe siècle. Ça veut dire que 1800 ans avant, on n'en trouve pas de cas. Ça veut dire qu'il faut qu'on retourne à la source. Voilà pourquoi je remercie le Seigneur, grandement le Seigneur, qu'en ces fins de temps où l'apostasie a saisi l'Église, quasi la totalité de l'Église, Dieu suscite encore des serviteurs pour faire revenir les gens à la parole. Remarquons très bien que les réformateurs ont fait les mêmes erreurs en retournant à la tradition des pères, pas à la parole originelle. Mais en ces fins de temps, Dieu veut qu'on retourne à la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'à la Bible, qui est la seule autorité. Et chaque fois dans cette émission, nous avons eu à rappeler aux disciples et tous les enfants du Seigneur que la seule et dernière autorité, c'est la Bible. Ça veut dire que si on ne trouve pas un cas dans la Bible, on doit mettre cela de côté. Et la Bible nous rappelle dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et nous ne voyons dans la Bible aucun apôtre féminin, aucun pasteur féminin, aucun évangéliste féminin, bien que certaines personnes glissent, et c'est ici l'occasion encore de le rappeler, que la femme samaritaine est évangéliste. C'est nous qui interprétons comme ça avec nos interprétations charnelles qu'elle était évangéliste, parce que l'Église n'est pas encore née. C'est nous qui interprétons encore une fois de plus que Marie de Magdala est allée dire à ses disciples que le Seigneur est effectivement ressuscité. C'est nous qui l'appelons évangéliste. Jésus qui ne l'a jamais appelé ainsi. Les dons ministériels, les dons du Saint-Esprit sont répandus à partir de la chambre haute dans Actes au chapitre 2. Donc à chaque fois que nous allons voir les modèles de l'Église, il faut qu'on prenne à partir des manifestations du Saint-Esprit de Actes chapitre 2 et par la suite les explications des épîtres, qui étaient là pour renchérir, pour expliquer en profondeur les enseignements du Seigneur. Voilà pourquoi il faut qu'on comprenne véritablement qui était l'apôtre Paul pour le Seigneur, entre les mains du Seigneur. Dans Actes chapitre 20 au verset 28, il dit je sais très bien que vous n'allez plus m'écouter, vous n'allez plus voir mon visage, aux yeux de qui j'ai passé et j'ai enseigné dans les maisons et publiquement. Maintenant il dit que je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs qui n'épargneront point le troupeau. Et par la suite il va dire, je suis puissant de vous tous parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Tout le conseil. Ça veut dire l'apôtre Paul dit tout ce que Dieu lui a demandé d'annoncer, il a annoncé. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 1 le verset 8, il a dit si quelqu'un vient annoncer un autre évangile,
autre que ce qu'ils ont annoncé. Il a même inclus les disciples. Il a dit nous-mêmes. Que ce soit un ange du ciel ou bien eux-mêmes, qu'ils soient anathèmes. C'est pour dire que la parole de Dieu que nous avons devant nous est définitive, c'est total. Donc on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. En définitive, la femme, comme il est écrit, si le Saint-Esprit a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Raoul, si tu permets, au verset 13 et 14, il explique pourquoi la femme ne doit pas enseigner ni de prendre l'autorité. Dans 1 Timothée chapitre 2. Au verset 13, il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc il explique ici que, parce que beaucoup de personnes prennent cette parole, ils disent que c'était à Éphèse que l'apôtre Paul a dit ici. En fait, c'est un principe du gouvernement de Dieu. Chaque fois, l'apôtre Paul remet l'affaire au commencement. Il dit, c'est à cause de la chute qui était au commencement, qui a été interdit dans le gouvernement de Dieu à la femme d'enseigner. Il dit, car Adam a été formé le premier. Ce n'est pas Adam, Éphésiens, ni Ève. Pourquoi prend-il cette illustration entre Adam et Ève? Pourquoi? En fait, c'est parce que si nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, nous voyons qu'à la création de l'homme, Dieu fit l'homme et la femme. Et il leur a donné, si nous regardons le verset 26 de Genèse chapitre 1, il a donné l'autorité à l'homme et la femme. Donc voilà le premier commencement. Mais par la suite, on a vu que la femme ne s'est pas tenue à la parole. Donc la domination initialement du monde avait été donnée à l'homme et à la femme communément. Mais par la suite, la femme devait laisser à l'homme de répondre à Satan. Elle n'a pas répondu. La Bible déclare que la femme prit la parole et répondit au serpent. Elle a dit, et nous, si nous lisons au verset chapitre 2, verset 16, on voit que Ève a ajouté à la parole de Dieu ce que Dieu n'avait pas dit. Par conséquent, Satan est passé par là pour le faire. Première chose, en tant que ayant son chef à côté d'elle, ce n'est pas à elle de répondre. Elle a usurpé la position du chef qui était à Adam, qui était réservé à Adam, et elle a répondu. Par la suite, elle a fauté. Et au chapitre 3 maintenant de Genèse, quand Dieu va donner la sanction, au verset 15, il a dit, femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme a dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Dieu donc lui a donné la sanction, tes désirs se tourneront vers ton mari, il dominera sur toi, il gouvernera sur toi. Le mot grec là-bas, c'est gouverner. Ça veut dire que après la chute qui a été causée par la femme, à partir de là, un nouveau commencement est arrivé. Et depuis ce commencement-là, jusqu'à ce que l'église soit enlevée, l'ordre dans le gouvernement de Dieu, c'est que la femme doit être gouvernée par l'homme. Voilà pourquoi ça n'a pas été changé. Et évangéliste, nous allons bientôt sortir de cette question, mais avant cela, je reste sur cet exemple. Quelle est la conséquence lorsque la femme prend la direction devant l'homme? En fait, dans cette Genèse chapitre 3, on voit directement qu'il y a eu 3 alliances après la chute. Il y a eu 3 alliances qui ont été données. Il y a l'alliance entre l'homme et la création. Dieu a dit, à cause de l'homme, parce que tu as fait cela, la création est maudite à cause de toi. La terre sur laquelle tu as été maudit. Il y a eu la relation directement, une liaison de l'alliance entre la femme et le serpent. Donc directement, il faut que toutes les femmes qui m'écoutent maintenant, prophétesses, pasteurs ou quoi que ce soit, elles doivent quitter ce domaine-là parce que c'est pas pour eux. C'est pas à moins qu'elles soient en train de servir un autre Dieu, autre que le Dieu de la Bible, un autre Jésus, et servent un autre évangile, comme 1 Corinthiens chapitre 11 le dit. Donc, ce que la Bible veut dire, c'est ceci. Quand la femme a fait pécher l'homme, directement, il y a une alliance. C'est Dieu lui-même qui a prononcé cette alliance. Il y a premièrement l'alliance entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que l'homme dominera sur la femme, comme j'ai cité dans cette Genèse chapitre 3 verset 15. Oui. Il y a l'alliance entre la femme et le serpent. Il a dit, ta postérité brisera écrasera la tête du serpent et te rompra brisera le talon. Donc, directement, il y a l'alliance entre la femme et la sémence du serpent. Et par la suite, maintenant, il y a l'alliance entre l'homme et la création. Donc, on voit très bien que Satan, comme il a commencé au début à séduire les femmes, Dieu, dans sa souveraineté, sait que ce n'est pas les femmes toujours. Et Dieu seul sait, en Israël est tombé dans l'iniquité à cause de Jézabel. Et nous voyons très bien que ce même esprit-là est prophétisé dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, ou à partir du verset 14, où on parle de cette Jézabel qui a saisi le peuple et les serviteurs de Dieu. Donc, Dieu refuse directement à chaque femme. Et en fait, c'est même pas dans le cadre de la Bible seulement. Quand nous étudions la Bible, nous voyons dans différentes cultures, nous voyons très bien que les femmes n'avaient pas accès à des fonctions où les hommes étaient réservés. C'est pas comme maintenant le modernisme, ce mouvement féministe qui a commencé en 1700, a commencé à infester l'église. Donc Dieu, dans sa souveraineté, sait que l'homme a la prééminence sur la femme. Mais en termes de salut maintenant, parce que les gens prennent Galates du chapitre 3, le verset 28, pour dire il n'y a plus ni homme ni femme. Et ce qui est curieux, c'est que c'est même le même apôtre Paul qui a écrit cela. Et lorsque nous étudions le livre de Galates au chapitre 3, à partir du verset 1, il dit ô Galates, qui vous a ensorcelé, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Après avoir commencé par la foi et par l'esprit, voulez-vous maintenant terminer par la chair? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait prêché Jésus-Christ crucifié seulement. Les gens avaient accepté Jésus-Christ, ils avaient été régénérés par le Saint-Esprit, ils ont accepté l'œuvre de la croix et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Par la suite maintenant, certaines personnes sont venues leur enseigner que si vous n'accomplissez pas les rites de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Ils étaient troublés. Alors l'apôtre
l'apôtre Paul veut leur montrer que la promesse qui avait été faite à Abraham dans ce chapitre 3 a été accomplie à la croix. Et c'est par la foi à l'œuvre accomplie à la croix que les gens ont le Saint-Esprit. Alors il dit donc que pour ce qui est de l'homme, de la femme, des juifs, des grecs, des libres, de l'esclave, nous avons tous pas le même accès à Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est de ça dont il est question là-bas. Mais pour ce qui est du gouvernement de Dieu maintenant, les épîtres dites pastorales règlent la situation. Il parle des anciens, il parle des femmes âgées, il parle des jeunes femmes, il parle des diacres. Tout est régularisé dans la parole de telle enseigne que même celui qui n'a pas fréquenté peut bien voir cela, mon cher frère. Donc ça veut dire que si les gens veulent prendre les interprétations en tordant le sens comme l'apôtre Pierre le dit, ils tordent comme ça pour leur propre ruine. Voilà, merci à ceux qui viennent de prendre le train en cours. Vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps de Christ. L'émission, c'est Blessé Tafteloun. C'est certainement l'épilogue de ce sujet. Le chrétien face à la prophétie aux pratiques divinatoires. 33 07 56 32. Lorsqu'il sera 17h20, vous aurez l'opportunité de nous interrompre, faire parvenir vos préoccupations. 237 si vous nous appelez de l'étranger. 33 07 56 32. 33 07 56 32 également par SMS au 94 11 94 27. 94 11 94 27, je vous supplie, veillez signer vos SMS, portez vos noms, sinon ils ne seront pas rendus à l'antenne pour cette fois. Nous serons un peu stricts. Merci de votre très bonne compréhension. Évangéliste, permettez-nous de comprendre. Hier, vous avez tantôt fait le portrait d'un vrai prophète ou d'un vrai serviteur ou d'un faux prophète, d'un dévin. J'aimerais donc savoir, nous aimerions en comprendre. Si quelqu'un parle sincèrement, tel vous l'aviez dit hier, un vrai prophète, s'il parle sincèrement et véritablement de la part de Dieu, doit-il faire l'objet d'adoration ou de vénération? Faut-il se focaliser sur lui ou sur celui qui l'a donné ce mandat, c'est-à-dire Dieu? Ok, voilà encore une autre bonne question qui permettra aux auditeurs d'identifier les véritables serviteurs de Dieu. Dans ces caractéristiques que j'ai décelées les 2 dernières semaines, oui, j'ai dit que l'une des caractéristiques des véritables serviteurs de Dieu, c'est qu'ils reconnaissent que le don spirituel qui est sur eux, ça n'émane pas d'eux. Ils ont une source, une personne au-dessus d'eux qui leur donne cela. Oui. Ça les pousse à être humbles. Nous avons vu le cas de Daniel dans Daniel chapitre 2, verset 30, où il a reconnu que ce n'est pas parce qu'il avait un esprit d'intelligence. Mais maintenant, je vais, expliquant cette question que les auditeurs se posent nécessairement, je vais prendre le cas de Samuel et on va voir dans la Bible l'attitude des véritables serviteurs de Dieu. Allez. Et cela, ça peut nous montrer. Prenons le livre je vous ai dit la dernière fois, chers auditeurs, que le prophète Samuel était un prophète type devant le Seigneur. Toutes les caractéristiques dont nous avons nommées ici se trouvent intégrées dans la vie de Samuel. Prenons par exemple un cas de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Lisons à partir du verset 16. À partir du verset 16, la Bible déclare, 1 Samuel chapitre 9, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Verset 17. « Lorsque Samuel eut aperçu Saul, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saul, verset 18, Saul s'approcha de Samuel. Remarquez très bien au verset 18. Saul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Alors, voici une caractéristique. Remarquons très bien la façon dont Saül rencontre Samuel. Oui. Nous voyons très bien que, et si on transporte ça de façon littérale à notre époque, nous allons voir que les caractéristiques des faux prophètes, c'est qu'ils s'entourent des gars du corps. Ils s'entourent d'une façon, je ne sais pas comment je peux appeler ça, extravagante, pour avoir accès à lui. En fait, il veut se rendre important. Voilà pourquoi il donne rendez-vous après rendez-vous. En fait, si tu n'as pas nanti, si tu n'as pas de matériel, si tu n'es pas quelqu'un, je veux dire quelqu'un au sens mondain du terme, oui, si tu n'as pas la poche qui pèse, il ne peut pas t'accueillir. Voilà pourquoi les coups de fil vont passer par des secrétariats. Dieu n'a pas besoin de secrétariat, les serviteurs de Dieu n'en ont pas. Nous voyons très bien que Saül a rencontré Samuel comme toute autre personne. En fait, il rencontre Samuel. La Bible nous fait comprendre dans ce verset 18 du chapitre 9 que Samuel était habillé comme un homme ordinaire. C'est un peu curieux, permettez-moi de vous interrompre. C'est un peu curieux, mais Samuel aurait dû être un peu connu un peu de tous pour que Saül puisse un peu... c'est comme s'il se trompait. Absolument. Voilà, c'est ça qui fait le symbolisme des véritables serviteurs de Dieu. Ça veut dire que ils sont les peuples. Remarquons, si nous disons ici dans le livre de 2 Rois chapitre 1, nous allons voir la même chose avec Élie le Pour la gouverne des auditeurs, vous allez permettre de lire cette écriture. Oui, je vais lire. Dès que je vais finir 1 Roi chapitre 1 Samuel chapitre 9. Allez-y. Donc nous voyons dans ce verset 18 que Saül s'approche de Samuel. Il regarde Samuel au milieu du peuple, au milieu de la maison. Il ne passe pas par un secrétariat. Il n'y a pas un garde du corps qui peut empêcher à ce qu'on ait l'accès. En fait,
quand Dieu envoie un prophète, il a les dons spirituels, il a des anges, comme le cas d'Élisée que le roi d'Assyrie a envoyé l'armée pour pouvoir l'arrêter. Il y avait des cohortes d'anges aux côtés de lui qui sont constamment et permanemment à ses côtés. Donc nous voyons très bien que si les gens s'entourent des gars du corps maintenant, ça veut dire qu'ils ont peur de quelque chose d'externe. Alors ils sont protégés, ils servent le Dieu charnel. Et la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ça veut dire que s'ils ont peur que les dominations puissent les atteindre, ça suppose qu'ils ne sont pas sûrs des dieux qui servent. Les véritables prophètes de Dieu ne sont pas entourés des gardes du corps de cette extravagance-là. Ok, donc ces choses-ci montrent qu'ils ne sont ni extravagants, ni assez arrogants pour avoir de ces gardes du corps, des gros bras que nous avons aujourd'hui. Il y a des gens que quand ils prêchent même dans les assemblées, vous voyez, il y a des gardes du corps aux côtés. Quand ils marchent dans les couloirs, il y a des gardes du corps pour les protéger. Je m'étonne bien de quoi ont-ils peur si c'est véritablement le vrai Dieu. Si Dieu envoie quelqu'un en mission, l'envoie avec l'onction, Dieu est capable de protéger cette onction. Personne ne peut tuer. Jusqu'à dit dans Jean chapitre 11 verset 25, il a dit que quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Crois-tu cela? Ça m'étonne que les prophètes fassent ainsi. 2 Rois chapitre 1, le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, le cas pour voir le cas du prophète Élie le Tifchit. 2 Rois. Chers auditeurs, ouvrez votre Bible dans le livre de 2 Rois. La Bible déclare à partir du chapitre 1, la Bible déclare Moab s'est révolté, ici dans 2 Rois chapitre 1. Moab s'est révolta contre Israël après la mort d'Akab. Et Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébout, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. C'est terrible. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tifchit, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébout, Dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Il transmet fidèlement la parole de Dieu. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il lui répondit, remarquez bien frère, un homme, les serviteurs l'appellent un homme est monté, malgré que si on regarde la confrontation qui est au mont Carmel, oui. On dit le peuple d'Israël était réuni là-bas. Jusque-là, Élie n'avait pas l'extérieur assez connu. Je parle de l'extérieur qui frappe à l'œil. La Bible il dit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébout, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur répondit, verset 7, écoutez bien auditeurs. Akazia leur dit, quel est avec l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akaz a dit, c'est Élie le Tifchit. Je suis un peu intrigué par cette écriture. Comment les messagers n'ont pas pu reconnaître que c'était Élie, le grand prophète? C'est pour montrer que cette personne n'était pas vulgaire. Je vous ai dit dans les caractéristiques dernières que nous avons vu que ce sont les gens qui étaient méconnus. Ce sont les gens qui sont à retirer dans la nature. Les gens qui ne frappent pas à l'œil. Les gens qui ne sont pas dans les associations. Parce qu'en fait, si cette personne était dans les associations, si Élie le Tifchit ou bien Samuel était dans les cortèges, les frappes à l'œil, les gens qui aiment les premières places des rois, on l'aurait reconnu que voilà telle personne qui est dans ce pays-ci, comme on reconnaît pour les faux prophètes d'aujourd'hui. Donc les caractéristiques des vrais serviteurs, si tu permets, on va aller dans le Nouveau Testament, on va voir puisque la question était... Allez-y. En fait, aujourd'hui, cette extravagance, cette garde du corps que les gens prêchent, c'est pour ces faits importants. Par conséquent, quand quelqu'un croit être dans ce genre de religion, il croit peut-être qu'il a un grand prophète que pour voir, il faut assez des tactiques pour pouvoir voir. On va prendre le cas de l'apôtre Paul par exemple. Prenons l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 3. Dans Actes chapitre 3, puisqu'il n'y a pas assez de temps, au chapitre 3, l'apôtre Pierre et Jean vont au temple à 15h pour aller prier. Ils rencontrent un paralytique là-bas. Et après avoir ordonné au nom de Jésus-Christ, le paralytique guérit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au verset 11 maintenant, la Bible déclare, comme ils ne quittaient pas Pierre dans Actes chapitre 3, comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple était étonné, accouru vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israéliens, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Écoutez bien, les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Il dit le Dieu d'Abraham. Maintenant, il remarque et il retourne maintenant la gloire entre les mains de Dieu. C'est contraire aux caractéristiques des faux prophètes d'aujourd'hui. Ça veut dire que quand l'attention des gens est attirée vers eux directement, les vrais prophètes de Dieu regardent cela et détournent cette attention-là pour montrer qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, ce n'est pas nous. C'est même Pierre dans le chapitre 10. Si vous permettez, on va lire le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Allez-y. Nous sommes maintenant dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10. Ça c'est chez Corneille. On va prendre rapidement. Chez Corneille, à partir du verset 24 du chapitre 10 des Actes des Apôtres, la Bible déclare,
Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. À coup sûr, Corneille dit, man of God, help me. Verset 26, mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Ça veut dire, il n'y a pas de différence entre toi et moi. En fait, c'est une grâce que Dieu m'utilise pour pouvoir parler à ton cœur, pour pouvoir venir à ton problème. Donc ça veut dire que la gloire n'est pas réservée pour moi, Pierre, c'est la gloire pour Dieu. En fait, parce que Pierre était un canal entre les mains de Dieu pour sauver Corneille. Alors, si nous prenons également le cas de l'apôtre Paul maintenant, parce que la Bible déclare que le témoignage de Dieu, en fait, les Écritures sont claires pour les vrais prophètes, pour les caractéristiques. J'espère que les auditeurs qui sont à la maison sont en train de m'écouter. Toi, auditeur qui m'écoute maintenant, si ton prophète, que tu as rencontré, prophète qui n'a pas ces caractéristiques, tu ferais mieux de fuir. Prends les dépôts d'étarcie et fuir. Dans Actes chapitre 14, à partir du verset 8, la Bible déclare, à Lystre se tenait assis un homme important des pieds. Et nous remarquons, frère, qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation de miracles, l'être humain a tendance à se glorifier. Et les véritables serviteurs de Dieu s'humilient plutôt en ce moment pour reconnaître que c'est Dieu qui est à l'œuvre et non eux-mêmes. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix haute, d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Il n'y a pas de corruption des miracles ici, c'est le miracle authentique. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonien, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'est lui qui portait la parole de l'Éternel. Donc l'apôtre Paul montre, cette verset montre que l'apôtre Paul était prophète. Le prêtre de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville amena les taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient les vêtements et se précipitaient au milieu de la foule en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Donc nous voyons l'attitude de Paul et de Barnabas ici, une fois de plus, exactement comme Jean et Pierre dans un autre côté. Nous pouvons voir également cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, où l'ange lui-même, Apocalypse chapitre 22, c'est les caractéristiques des serviteurs de Dieu. Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 8. La Bible déclare, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé à ses pieds, au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. C'est le propre de l'être humain, l'attitude d'adoration. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc nous voyons très bien que l'une des caractéristiques, c'est que le fait que quelqu'un prophétise, qui annonce les événements de la part du Seigneur, n'attire pas. En fait, le principe humain, c'est que... Voulez-vous dire que ça ne devrait pas faire l'objet d'adoration ou de vénération? Absolument pas. En fait, même si l'être humain a cette tendance à vouloir adorer un autre être humain auquel il y a la manifestation spirituelle, c'est à celui qui a cette manifestation spirituelle au travers de laquelle Dieu travaille à amener ces gens-là à détourner l'attention d'eux et regarder plutôt celui qui l'utilise pour manifester sa gloire aux yeux des hommes. Souvenez-vous de l'une des caractéristiques que j'ai dit par rapport aux vrais prophètes, c'est qu'ils amènent les gens à Dieu. C'est pas possible que tu amènes les gens à Dieu par la parole et par ta vie, tu connectes les gens à toi. C'est pas possible. C'est pas compatible. Voilà, c'est pas compatible. Vous avez cité beaucoup de choses à travers ces exemples, l'attitude des vrais serviteurs de Dieu. Merci à ceux qui déjà nous font parvenir leurs SMS. Évangéliste, c'est une pluie vraiment, je vous le dis. Merci 237 94 11 94 27 94 11 94 27 et ils seront rendus à partir de 17h20 33 07 56 32 33 07 56 32. Nous sommes en compagnie de l'évangéliste Élie Bertrand Tiabda, voilà, merci, qui aujourd'hui débriefe pour nous la thématique le chrétien face à la prophétie, aux pratiques divinatoires. Quelle attitude adopter? Tous attendent de cela, évangéliste, quelle attitude adopter? Mais d'abord, vous avez parlé de la divination, vous nous avez entretenu là-dessus, vous avez décrypté, mais nous aimerions comprendre de manière palpable, évangéliste. Dites-nous, comment cette divination dont vous parlez depuis quelques jours se manifeste-t-elle dans nos vies quotidiennes? En fait, dans notre société moderne, avec l'évolution technologique, Satan a développé beaucoup de techniques de divination. Il faut que nous parlions maintenant pour dénoncer ces œuvres afin que les uns et les autres en soient éclairés. Allez-y. Il faut d'abord savoir qu'une simple écoute de l'horoscope à la radio
une lecture, je parle de l'horoscope, une lecture de l'horoscope dans la presse nous connecte déjà à un esprit démoniaque, si nous y accordons notre attention. En fait, la page horoscope est très répandue dans chaque journal, presse écrite, télévision, presse privée ou quoi que ce soit. On entend ces pages d'horoscope. On va parler de qu'est-ce que le ciel a dit. Soyez attentifs à ceci. Or, voici ce que la Bible dit. Si nous prenons par exemple la Bible dans le livre de Job, si vous permettez, Job. À la maison, prenons Jérémie, ou bien prenons Job déjà, chapitre 38. Le livre de Job, chapitre 38. Le verset, chapitre 38 de Job. Le verset 32 va nous dire quelque chose. Job, chapitre 38, le verset 32. Le verset 32 dit: fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande hausse avec ses petits? Les signes du zodiaque, ce sont les 12 caractéristiques dans la cartographie céleste que les astrologues utilisent pour établir la cartographie spirituelle de chaque personne dans ses horoscopes. Maintenant, dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie au chapitre 10. Jérémie, chapitre 10. Chapitre 10 de Jérémie au verset 2. Jérémie, chapitre 10. La Bible déclare: ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. En fait, nous voyons que ces horoscopes-là, puisque nous parlons de la manifestation de l'esprit de divination dans nos vies, comment au quotidien ça se manifeste. Oui. Nous voyons très bien que les nations écoutent l'horoscope. C'est le trait, c'est la part de Satan. Dans les radios, c'est infesté. Dans les presses, c'est infesté. Alors, on commence à lire, on dit: si vous êtes né de telle période à telle période, alors vous êtes sous tel signe. Voici ce qui pourrait vous arriver. La Bible dit ici: ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Donc, voilà ce que la Bible dit. Si nous lisons la Bible dans le livre de Lévitique chapitre 19. Oui. Lévitique chapitre 19, nous allons lire le verset 26 de Lévitique chapitre 19. Chapitre 19 de Lévitique. Chapitre 19, verset 26. La Bible dit, verset 26, vous ne mangerez rien avec du sang au parti A. Maintenant, partie B, maintenant, verset 26. Lévitique chapitre 19, verset 26. Il dit: vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que les gens font dans les radios aujourd'hui. Donc, comme vous avez posé la question, la source première qu'on peut voir qui est vulgaire, c'est pas l'horoscope. L'intérêt que les gens accordent à l'horoscope. En fait, oui, effectivement, l'intérêt. C'est pour ça qu'il dit qu'à chaque fois quand tu écoutes et tu prends attentif, ça veut dire que, supposons que par exemple, tu écoutes à la radio que tu es né en décembre. On dit en décembre, pour aujourd'hui, si tu sors, tu auras de l'accident. Si tu acceptes cela, tu ne sors pas alors que tu es né sous cette signe-là. Tu ne sors pas alors tu as écouté la voix des divination. Tu as été connecté à ces sources, alors que ta vie, comme j'ai dit la dernière fois, ta vie commence à être manipulée par cet esprit de divination. Donc en dehors de l'horoscope, il y en a encore beaucoup. Mais il faut signaler que c'est la peur de l'avenir qui pousse les gens à rechercher ces choses. Le manque de la foi en à la dehors parole de Dieu, la Bible. de l'horoscope, oui. Est-ce que vous pouvez présenter ces autres choses? Ok, en fait, ça se manifeste par la spiritualité, par exemple. Oui. Le bouddhisme, les New Age, le yoga, le zen. Vous connaissez le zen véritablement? Oui. Le zen, c'est-à-dire que c'est l'éveil, cette technique de l'éveil personnel que Bouddha Shakyamuni, qui est encore appelé Gautama, avait développé en fixant les étoiles. Il a fixé les étoiles pendant 24 heures et il s'est éveillé, il s'est écrié que moi et toute l'humanité avons réalisé l'éveil mondial, subitement. Alors que la Bible nous dit dans le Deutéronome chapitre 4, du verset 15 à verset 20, la Bible déclare aussi le mont Horeb, Dieu dit: puisqu'on avait vu ni représentation ni figure d'homme le jour où l'Éternel s'est présenté à Horeb, garde-toi de peur que tournant les yeux vers le ciel, tu ne sois amené à te prosterner devant les étoiles et que ton âme, il dit garde ton âme. Donc on voit très bien que ce monsieur s'est tombé dans ces cas-là. Donc il y a le bouddhisme, le New Age, le yoga, ce sont les différentes façades, il dit, par la spiritualité, voilà les différentes voies où la divination se manifeste. Le bouddhisme, le dieu du bouddhisme, c'est le Bouddha particulièrement, où on parlait de l'iridiologie dont on avait parlé tout à l'heure. Oui. Par le paramédical, par exemple, les guérisseurs, la médecine douce, les techniques de relaxation, la sophrologie. La sophrologie qui est la science qui étudie la conscience humaine, qui regroupe la conscience humaine en 12 degrés, exactement comme le signe du zodiaque. Il y a aussi l'holistique, qui est la cartographie c'est-à-dire l'hologramme. On établit l'hologramme de l'être humain dans un diagramme et puis on commence à étudier ça encore en 12 degrés, comme le signe du zodiaque et le zazen japonais. Donc il y a également... si on peut citer ici, par le pseudo-scientifique, il y a l'hypnose, la technique de l'hypnose qui est le fait de faire quelqu'un passer de l'état de conscience à un état subconscient pour entrer dans sa mémoire et puiser des informations. Il y a l'iridologie qui est
c'est une invention d'un Russe. Le Russe qui a inventé l'iridologie, c'est l'étude des l'iris. Oui. On établit également la cartographie de l'iris. Ça veut dire qu'à partir de l'iris, on peut lire ce que l'être humain est en train de penser. Donc, dans l'idéologie, c'est l'étude de l'iris, de la partie colorée de l'œil. On dit, en fonction de la partie colorée de l'œil, on peut détecter les problèmes que l'être humain a. C'est les techniques de divination. Il y a aussi par les religieux, donc par le stade religieux, il y a le culte aux esprits. Il y a le culte aux morts, appelés les saints. Dans les églises, par exemple, dites catholiques, où on prie les saints, il y a particulièrement les jours consacrés aux morts. Il y a par la numérologie, la géomancie, l'analyse des figures coupées numériques. Il y a la taromancie, la cartomancie, l'étude des cartes. En fait, il y a par les dons naturels aussi, la médiumnité, le magnétisme, la radiologie. Il y a par le high-tech, l'astrologie, et ceci est répandu en Europe particulièrement, où on dit qu'il faut que les gens font la voyance à distance par l'ordinateur. Il y a les films, les musiques hip-hop, rock et autres, les tableaux satanistes. Il y a les doctrines philosophiques orientalistes ou matérialistes représentant les divinités, comme par exemple la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Lions Club et les autres rites exotériques. En fait, il faut également signaler que la grande majorité de cela vient de l'Orient. Remarquons bien ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, Ésaïe chapitre 2, le verset 6. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 2, le verset 6, qu'ils sont pleins de l'Orient et adonnés à la magie des Philistins. Nous voyons très bien que si nous étudions la source de tout cela, le bouddhisme, le yoga, le zen, le tao et toute autre chose, ça sort du Moyen-Orient. Donc, et c'est de ces Moyen-Orient qu'on a été enivré de toutes ces choses-là. Et c'est ici l'occasion de rappeler aux parents. Il y a des écoles où on inscrit les élèves et le yoga est imposé là-bas comme une discipline sportive. Ce sont des techniques de Satan pour initier vos enfants aux techniques de concentration et de vide de l'esprit et permettre aux démons de contrôler. C'est une technique terrible de divination. Donc, si vous êtes dans une école, vous inscrivez votre enfant dans une école où le karaté est comme une discipline, vous ferez mieux de quitter cette école. En fait, les enfants de Dieu, au fur et à mesure que le Seigneur Jésus-Christ, le temps du retour de notre Seigneur Jésus-Christ va venir, nous allons voir très bien que l'étau sera resserré autour des enfants de Dieu et le choix sera terrible. On va devoir quitter totalement le monde comme la Bible le dit, ou bien être initialement intégré particulièrement là-bas. Et pour conclure, par exemple, dans ce volet, puisque c'est la question que tu as posée, dans le psaume 75, par exemple, le psaume 75, le verset 6, la Bible déclare que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation, que l'élévation vient de l'Éternel. Donc si quelqu'un se tourne vers la religion orientale, vers les techniques orientales pour avoir de l'élévation, comme on parle de l'élévation spirituelle, la technique des mots en soi, voilà pourquoi la statue de Bouddha est représentée avec l'œil regardant à l'intérieur pour montrer qu'il faut se reconnaître lui-même. Or la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout, qui peut le connaître. Et Dieu dit dans le Proverbe chapitre 28 verset 26 que mon fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Et au chapitre 4 de ce même Proverbe verset 23, il dit garde ton cœur plus que tout, parce que la séduction dans le monde est terrible. À partir de là, si le monde par exemple, il y a des gens, des chrétiens qui continuent à faire le yoga. Ils ne savent pas qu'ils sont sur la pente glissante de la divination. Donc c'est l'occasion de leur dire, voilà comment, en quelques brefs, comment ça se manifeste dans nos vies. Et évangéliste, dans les assemblées chrétiennes, j'ose croire que quelqu'un se pose cette question, comment est-ce que cela est palpable? Quelles sont les techniques les plus utilisées par les divins? Alors, les techniques les plus utilisées, si on entre dans les assemblées par exemple, vous allez voir très bien que les assemblées, lorsque Satan veut infiltrer une assemblée, il commence à envoyer les gens qui ont particulièrement l'argent, sachant que je vous ai dit, les caractéristiques sont la cupidité. Quand les gens entrent dans les assemblées, ils vont commencer à proposer des gains. En fait, cette question-là pose encore le problème de l'assemblée selon la Bible. On n'a pas de temps de développer ici. En fait, si on comprend le principe de l'assemblée, l'autonomie d'une assemblée locale, la réunion, comme la Bible le dit dans le livre des Actes des Apôtres et dans le livre de 1 Corinthiens, le principe des réunions dans les églises des maisons, comme si le Seigneur le permet, on pourra en développer. Il y a des enseignements là-dedans. Si on pourra développer, on va voir très bien que les dons spirituels se manifestant dans l'église ne donnent pas la place à Satan de pouvoir y entrer et infiltrer les gens. Mais la façon organisationnelle des hommes, telle que les hommes sont organisés maintenant, permet à Satan facilement d'imposer ses rythmes. Par exemple, prenons une femme qui se dit prophétesse, une femme qui, la plus grave de toutes ces histoires, c'est voir une femme qui dirige une assemblée. Donc si quelqu'un se trouve dans un endroit où il y a une femme qui dirige l'assemblée, il ferait mieux de fuir rapidement parce que cette femme-là est agent du diable. Le diable va l'utiliser pour terrasser les gens. Vous allez le voir avec le rouge à lèvres. Donc cette femme-là, les techniques d'approche de la divination dans les assemblées sont particulièrement, ça passe particulièrement et le plus souvent par les femmes. Comment les femmes font quand elles entrent dans les assemblées? Si pour celles qui sont brunes et séductibles, en fait elles sont séduisantes et séductibles, elles parviennent à avoir des
postes de responsabilité. À partir de là-bas, ils vont appréhender les dirigeants. Ils vont intégrer des groupes, donner des suggestions, créer des groupes de musique, créer des groupes de louanges, créer des groupes de visites, ainsi de suite. Petit à petit, sans discernement. En fait, il faut qu'on retourne au modèle de la Bible, modèle biblique de la Bible. Voilà pourquoi il faut qu'on sonde les Écritures, sonde notre époque. Il faut qu'on comprenne véritablement, frère, parce que beaucoup de personnes disent que nous vivons un temps glorieux. En fait, c'est un temps de grandes abominations devant l'Éternel que nous vivons aujourd'hui. L'apostasie qui saisit les gens. L'Église du Seigneur, en ces milieux-ci maintenant, doivent être purifiés. Nous devons regarder en face et regarder que l'Église est malade, que nous ne marchons pas selon le Seigneur. Voilà pourquoi la divination, les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu ont envahi véritablement l'Église. J'aimerais comprendre, évangéliste, vous parlez de divination, vous parlez des serviteurs de Dieu qui sont sincères. Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible que quelqu'un se nommant serviteur de Dieu, ou soit qu'il est réellement exerce ou pratique consciemment la divination? Est-ce que c'est possible? En fait, c'est vrai. Quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, s'il s'appelle serviteur de Dieu sans que Dieu ne l'ait appelé ainsi, alors directement il est entre les mains du Satan. Maintenant, si il est possible véritablement qu'un serviteur de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu sincèrement, soit tombé dans cette divination par mégarde. En fait, il faut donner l'explication. Il y a des gens, par exemple, qui ont eu des parents sorciers, des parents devins, des magiciens et autres. À leur naissance, ils sont automatiquement connectés à Satan. D'autres même, la plupart sont initiés à leur insu. Satan fait ainsi pour assurer la relève. Maintenant, quelqu'un à qui un tel background quelqu'un qui a le background des pères sorciers, mères sorciers, grand-mères sorciers, doit vérifier dans sa jeunesse il va voir certainement des traces des esprits maléfiques, des pouvoirs surnaturels. Soit cet esprit leur révélait des choses, soit il est poussé à faire des choses extraordinaires auxquelles c'est des choses dont ils ne sont pas capables en faire en temps normal à leur âge. Les dons spirituels, par exemple, la Bible nous dit que les dons spirituels venant du Saint-Esprit viennent après la nouvelle naissance. Dans Actes chapitre 2, par exemple, verset 17 et verset 38, l'apôtre Pierre va dire: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il dit: la promesse est pour vous, pour vos enfants. Donc nous voyons très bien que ce que nous avons constaté, c'est que beaucoup de personnes sous cette background-là acceptent Jésus-Christ, n'entrent pas dans la délivrance. J'ai dit, les gens qui avaient eu des backgrounds, par exemple, quelqu'un peut être dans le ventre, sa maman visite les marabouts. Par la suite, quand il naît directement, il est connecté à cette source-là. Quand il vient en Christ, quand il grandit, il a cette influence-là. Peut-être il peut avoir eu des semences. Il va voir, des personnes vont voir dans leur manifestation, dans la jeunesse, ils vont voir des caractéristiques, des visions, des rêves qu'ils ont eu dès la jeunesse. Ils voient des choses étranges leur arriver. Alors c'est la semence de la divination. Pour certains, pour d'autres qui sont des prophètes, ils peuvent être attirés comme ça, être détournés de leur voix. Donc quelqu'un qui a cette background-là va plus tard accepter Jésus. Beaucoup d'entre eux, frères, c'est ici de le rappeler, vont dans les écoles de théologie, sont formés, sortent pasteurs avec leur diplôme sans passer par la délivrance. Plus tard maintenant, Satan convertit cette puissance qu'il avait mis en lui en miracle. Souvenez-vous dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, où on parle de l'apparition d'un impie qui va venir. La Bible déclare qu'il va faire des miracles, des prodiges mensongers pour séduire ceux qui doivent se perdre. Donc, de telles personnes sortent des écoles de théologie. Ils savent consciemment. Voilà pourquoi, après avoir fait même quelque chose de spirituel, ils sont sans paix à l'intérieur. Si les gens m'écoutent maintenant, c'est l'occasion de dire maintenant à ceux qui m'écoutent maintenant, s'ils ont eu à accepter Jésus-Christ, avant d'accepter Jésus-Christ, et manifester des étranges pouvoirs qui les troublaient à l'intérieur, c'est l'occasion de leur dire clairement qu'il y a la divination. Voilà quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, vit sincèrement à l'intérieur et veut servir Jésus-Christ conformément à la parole. Donc voici donc l'explication. Avec le background des divinations, il est connecté à la source des divinations et par la suite, il ne cherche pas la délivrance. Alors il commence à se faire appeler serviteur de Dieu. Voilà pourquoi on voit beaucoup de pasteurs passer par la délivrance. Beaucoup des apôtres aussi passer par la délivrance aujourd'hui. Et Dieu sait combien il y en a beaucoup. La délivrance dont vous parlez, c'est quoi? L'imposition de main? Ce n'est pas de l'imposition de main, des questions. En fait, lorsque la Bible déclare dans le livre de Colossiens au chapitre 1, verset 12 que rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir par héritage du Saint dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres, il nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Véritablement, il faut une confrontation de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut que de telles personnes rencontrent véritablement un ministère rempli de l'Esprit où on va délocaliser, chasser et commander à cet esprit de sortir de son corps. Nous parlons là de la possession, c'est-à-dire que le fait de quelqu'un qui est habité par un esprit et qui le pousse à accomplir des miracles, à avoir des visions. Voilà, nous allons poursuivre. Un auditeur au bout du fil. Allô, bon après-midi. Allô? Oui, baissez le volume de votre poste récepteur. Oui, baissez le volume de votre poste récepteur, je vous en supplie. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle comment? Oui, je m'appelle Léopold. Michel, baissez le... J'interviens là parce que je sens qu'il y a, selon moi, certaines choses qui ne tiennent pas. Je voulais d'abord demander à oui. Est-ce que quand une femme évangélise, oui, est-ce que c'est un péché? Est-ce que ça peut empêcher à cette femme-là d'avoir le salut? Bonne question. Alors, de deux,
quand le général prophète, le prophète ne l'a pas reçu. Le prophète ne l'a pas reçu directement parce qu'il dit que les véritables hommes de Dieu, c'est l'une des caractéristiques. Le prophète ne l'a pas reçu. Il a envoyé qu'on a lui dit d'aller se plonger cette fois dans l'eau. Hein? Ça c'est cette caractéristique-là ne tient pas la route. Et j'aimerais qu'il nous dise, parce que je suis en train de conduire, je n'ai pas eu la possibilité de construire ma Bible. Il a parlé tout à l'heure d'un passage de Job. Je voudrais qu'il essaye de nous le rappeler. Job chapitre 38, verset... Afin qu'on puisse savoir qui parlait. Job chapitre 38, verset 32. Dans le livre de Job. Oui. Merci. Voilà, merci. Merci, Léopold. Donc, première question, vous pouvez rappeler mon frère? Voilà. Est-ce que si une femme évangéliste, j'ose croire, c'était sa première. Ok. Donc la question c'est, est-ce qu'une femme évangéliste a fait qu'elle perde le salut? Voilà, qu'elle perde le salut. Voilà, donc voici là où il faut qu'on comprenne. Il faut que tous les auditeurs, y compris le peuple, je crois que c'est le peuple qui nous appelle. Beaucoup de choses ont été évoquées. Oui. Cette précision entre, puisqu'il y a des SMS également ici qui reviennent sur le don de prophétie, la femme doit-elle avoir? Oui. Le ministère prophétique. Oh là là. Il faut faire cette clarification. Ok. Voilà, sur l'unité du salut, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Bon. Donc, alors, maintenant, la femme et l'homme, j'ai dit dans Galates chapitre 3, le verset 28, a le salut exactement comme l'homme. Maintenant, voici donc ce qui se passe. Tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont dans la volonté parfaite de Dieu, écouteront la voix du Père et ne se raisonneront pas conformément à leur propre volonté. En fait, si nous sommes nés de l'Esprit, nous allons écouter la voix de l'Esprit et nous n'allons pas faire des choses selon nous-mêmes. Alors, je vais d'abord dire quelque chose. Le frère, voici la question qu'il a posée. Est-ce que si une femme évangélise, elle peut perdre le salut? Je n'ai pas dit que la femme n'a pas le droit d'évangéliser. J'ai dit le titre d'évangéliste, le ministère de l'évangélisation. Le ministère d'évangélisation est réservé uniquement au masculin, à l'homme. Donc, le fait qu'on évangélise ne fait pas de nous des évangélistes. Le fait qu'on prophétise, c'est cette confusion que nous sommes en train de mettre au clair ici. Ne fait pas de nous des prophétesses, des prophètes. Voilà pourquoi il fallait qu'on mette des choses au clair. Le fait voilà pourquoi, vous voyez, dans les quartiers aujourd'hui, quand on annonce la parole de Dieu directement, on appelle les gens les pasteurs. Parce qu'on ne connaît pas qui est pasteur, qui est docteur, qui est évangéliste. Cette confusion, même au niveau du chrétien, voici la preuve. Ces choses-là arrivent. Voilà, permettez-moi de recevoir cet auditeur. Au téléphone, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle comment? Oui, c'est le frère Hans qui appelle. Oui, Hans, s'il vous plaît, baissez le volume de votre poste récepteur. Baissez, pour que la communication soit agréable. Je vous en supplie, Hans. Ça crie un peu là? Oui, ça crie toujours, Hans. Ou soit éloignez-vous complètement. Allez-y. Oui, c'est ce que je voulais. Allô? Voilà, on a perdu Hans. Il va certainement revenir. Allez-y, évangéliste. Donc, c'est pour dire à ce frère qui a posé cette première question, c'est que lorsqu'on évangélise, on n'est pas évangéliste. Par exemple, l'apôtre Paul a fait le ministère d'évangélisation, mais il n'était pas évangéliste. Il était prophète, il était apôtre, il était docteur. Donc, ces caractéristiques, il était ancien. Donc, quand une femme évangéliste, ça ne veut pas dire qu'elle est évangéliste. Il faut bien qu'on soit clair. Encore que, si Dieu le permet, dans cette antenne, on va parler clairement du ministère de la femme. Il faut que la femme reste à la place que Dieu l'a appelée. Maintenant, quand est-ce qu'il y a du salut? Ce n'est pas à l'homme de décider si oui ou non il aura le salut. Mais pour ma part, la Bible déclare que la désobéissance à la parole de l'Éternel est aussi coupable que la divination. La sanction pourrait être terrible. En fait, si nous prenons Matthieu chapitre 7, verset 21, pourquoi est-ce que les gens qui vont venir vers Jésus vont l'appeler Seigneur? Remarquez très bien que les païens ne peuvent pas l'appeler Seigneur. La Bible déclare que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous, mais celui qui fait la volonté de Dieu, la volonté du Père. Pourquoi? La volonté du Père, c'est que la femme demeure dans le silence. C'est la volonté parfaite et éternelle de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 119, verset 89, que à jamais, à toujours, ta parole est écrite dans les cieux. Donc dans la Bible, oui, frère. Et évangéliste, pour vous résumer, dans l'organisation interne de l'Église, la femme est-elle appelée à occuper les fonctions de direction? Absolument pas. La femme, sa place. En fait, pour les femmes qui sont mariées, si elles sont. Remarquez bien, c'est ici l'occasion de dire l'apôtre Pierre était marié. Vous savez ça? L'apôtre Pierre, qui est le disciple par excellence du Seigneur Jésus-Christ, a été marié. La Bible n'a même pas fait mention de son nom dans la Bible pour montrer très bien qu'elle était dans le silence. Le frère du Seigneur Jésus-Christ, Jacques, était marié. On n'en a pas fait de cas dans la Bible. Mais aujourd'hui, quand nous avons les apôtres, nous avons automatiquement les femmes apôtres. On est auditeur au bout du fil. Allô, bon après-midi. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je vous appelle comment? C'est le frère Raoul. Oui. Allez-y, Raoul. Oui, déjà, je vous remercie pour l'émission. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça m'a encouragé de recevoir la radio Bonne Nouvelle. Amen. Pourquoi recevoir? Je suis d'accord avec tout ce que
l'évangéliste est en train de dire. Bon, je voudrais donner mon éclairage par rapport à la question du premier auditeur. Oui, allez-y. Bon, il demande si une femme qui est évangéliste peut perdre le salut. Oui. Bon, déjà, l'apôtre Paul a dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14. Oui. Il dit que si une femme croit être inspirée ou bien bénéficier d'une manifestation spirituelle, qu'elle reconnaisse que ce qu'il dit est un commandement. Absolument. Alors, donc si elle ignore, si elle a été ignorée de Dieu, ce qui veut dire qu'une femme qui porte le titre est ignorée de Dieu, c'est clair. Bon, et dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que si quelqu'un retranche, ne serait qu'une seule lettre, c'est ce qui a été écrit. Alors que cette personne reconnaisse que sa part sera aussi retranchée dans le livre de vie. Donc il n'y a pas à négocier là-dessus. C'est interdit à une femme d'avoir le ministère d'évangéliste. Absolument. Donc ça c'est ma contribution. En fait, on ne veut pas philosopher là-dessus parce que la parole est claire. Merci Raoul. J'allais sortir de cette question parce qu'il y en a d'autres pour répondre à d'autres auditeurs. Certainement, Hans va revenir. La recommandation d'annoncer l'évangile. Oui. À qui c'est également une bonne question. Est-ce que c'est aux hommes et aux femmes? En fait, voici le problème. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 18, tous les chrétiens qui portent tous les chrétiens déjà ont la vision. Si nous regardons très bien le ministère des chrétiens, le chrétien, quelle que soit la personne, a une vision apostolique et prophétique. Donc les deux sont liés dans ce ministère dans le chapitre 28 de Matthieu, à l'effet des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et à enseigner, à observer tout ce que vous avez dit. Maintenant, Dieu donne cet ordre-là à tous les chrétiens. Par la suite, il va dire que attendez que le Saint-Esprit vient pour vous montrer dans les directives. Quand le Saint-Esprit vient sur l'église, il donne donc que Dieu a fait les uns comme apôtres, les autres. Donc, dans cette vague, dans ce ministère que Dieu a donné. Permettez-moi de vous interrompre. Oui. Au téléphone, allez, bon après-midi. Oui, c'est un qui revient là. Je ne sais pas si j'ai été coupé. Voilà, non, c'était des problèmes techniques. Oui, en fait, j'étais en train de dire que la femme n'a pas le droit de parler. Concernant la question d'évangélisation, regardez comment la ruse du diable, les questions posées ne sont même pas dans le contexte. Et nous savons que quand on enlève la parole de Dieu dans son contexte, ça devient un prétexte ou un paratexte. Absolument. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'évangélisme, c'est quoi? C'est le devoir de tout disciple de Jésus. Amen. Jésus avait les disciples femmes. Amen. Il ne savait pas donner l'autorité de prendre le poids sur l'homme devant l'église. Amen. Voilà pourquoi, si nous ne respectons pas la première étape dans Éphésiens 5, à partir du verset 22 là, jusqu'au verset 33, nous n'allons pas passer à la deuxième étape qui est l'église. Amen. Là, c'est déjà aller en violation de ce que Jésus nous a dit et de ce que nous fait des enseignements de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes confus. Nous faisons tout. J'ai eu cette semaine dans l'éducation. On s'en rend compte qu'aujourd'hui, même les femmes ne savent même plus leur position. Pour eux, ils sont déjà les femmes du 8 mars dans l'église. Ils cherchent l'égalité. Alors que le ministère de la femme, c'est de se soumettre à son mari. Absolument. Et le ministère de l'homme, c'est d'aimer sa femme. C'est le seul ministère que Dieu a donné. Absolument. Vous l'homme traverser les étapes. Absolument. Alors que la parole de Dieu n'est pas venue de nous. Absolument. Est-ce que c'est Marie qui est crucifiée sur la croix? Absolument. Que Dieu bénisse. Alors, merci Hans. Il va certainement revenir. Vous acquiescez. Oui, allez. Alors, c'est l'occasion de le dire. Il y a une pluie d'SMS. Allez-y. Dans le livre de Marc, au chapitre 7, le verset 7 à 9, la Bible déclare qu'on obéit, on veut servir Dieu en obéissant les commandements d'hommes. Je crains que cette parole ne soit adressée à l'église à cette époque. Je sais que la majorité des pasteurs et des femmes qui m'écoutent maintenant n'aimeraient pas ceci. Mais la vérité de Dieu ne peut pas être changée. Quel que soit le temps que ça peut mettre dans l'obscurité, quel que soit le temps que le mensonge peut mettre, la lumière va finir. Et c'est le temps du soir maintenant, la lumière de Dieu vient. Toi, femme qui m'écoute maintenant, toi, femme de pasteur, toi, femme pasteur, femme apôtre qui m'écoute maintenant, répands-toi et quitte cette position. Sinon, tu vas entendre. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelqu'un qui m'écoute ce soir, il y a une parole que tu n'aimerais pas écouter. Je n'aimerais pas que tu écoutes au jour. En ce jour-là, c'est ouvrier d'iniquité, éloignez-vous de moi. Cette parole, Jésus doit l'adresser à tous ceux qui, les hors-la-loi, ceux qui ne veulent pas marcher selon sa parole. Ces femmes prophétesses qui prennent l'autorité sur l'homme, alors que la Bible dit le contraire. Tu veux servir Dieu de façon charnelle, selon tes principes, selon tes commandements, selon ta façon de faire. Dieu te dit ce soir, répands-toi et quitte cette poste-là. Lui, la gloire des hommes ne te sauvera pas du feu de l'enfer. Si tu ne te répands pas ce soir, la parole que tu écoutes maintenant de tes oreilles te jugera. Parce que Dieu t'ordonne ce soir, quitte ce poste. Dieu a ordonné que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. C'est une parole éternelle. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien en retrancher. Donc si dans ton assemblée tu es dirigeant, quitte cette assemblée maintenant. Donne-le à un frère. Dis à un frère, au comité de frères des
les anciens maintenant, prenez autorité et prenez votre place. Et vous, hommes qui m'écoutez maintenant dans les assemblées, qui laissez les femmes enseigner, vous avez l'esprit d'Akab sur vous. Vous avez l'esprit d'Akab sur vous. Repentez-vous, parce que le Dieu du ciel vous regarde. Vous avez cédé la place. Vous avez vendu votre droit de naissance à la femme Jézabel. Cet esprit de Jézabel, Dieu merci à l'esprit d'Élie encore aujourd'hui pour combattre cet esprit. Parce que toutes les assemblées où les femmes dirigent, Dieu va visiter et faire la séparation du bon et du livret. L'église de Dieu est sainte. L'église de Dieu est apostolique. L'église de Dieu est néo-testamentaire. Toute fondation qui ne vient pas du Nouveau Testament est rejetée devant le Seigneur Dieu des armées. Parce que vous avez détruit la parole de Dieu au profit de vos organisations. Repentez-vous. Un auditeur au bout du fil. Allô, bon après-midi. Bon après-midi, Raoul. Bonsoir, c'est Philbert. Merci Philbert. Allez-y. Oui, et je voudrais vraiment remercier grandement l'évangéliste. Allez-y, on vous écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais remercier grandement l'évangéliste pour tous ses renseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il en soit glorifié. Vraiment que le ciel le bénisse. Voilà, merci. Allô? Oui, Allô? on vous écoute. Oui, j'ai une deuxième préoccupation là. Allez-y, Philbert. Et je voudrais vous demander si c'est possible de prolonger le temps de cette émission. Voilà, j'ose croire que la programmation est à l'écoute de prolonger. Évangéliste Impluit d'SMS, vous allez certainement aller au pas de coup. 33 07 56 32, 33 07 56 32, 237 si vous êtes à l'étranger. Vous écoutez Blessed Afternoon sur Radio Bonne Nouvelle. La fréquence du corps de Christ, le chrétien face aux pratiques divinatoires. Voilà, au téléphone, allô, bon après-midi. Bonsoir. Bonsoir madame, je vous appelle comment s'il vous plaît? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle comment s'il vous plaît? Marie-Françoise Kewa. Oui, allez-y Marie-Françoise. En fait, je voudrais seulement remercier l'évangéliste pour tout ce qu'il est en train de dire, parce que c'est que la vérité. Amen. Et je voudrais une question pour lui, parce que j'ai une sœur qui a l'esprit de divination, et je voudrais savoir comment est-ce que je dois me comporter en fait, quel est le comportement que je dois emprunter, qu'est-ce que je dois faire. Bonne question, Voilà. bonne question. Merci Marie-Françoise. Allez-y, Alors, vous vous évangéliste. souvenez, dans la première partie de l'émission, je vous avais dit qu'il faut de la sagesse pour approcher la personne. Surtout, quelqu'un qui est convaincu, qui parle par l'Esprit de Dieu. Oui. Donc, il faut que, premièrement, cette sœur prie le Seigneur de donner l'occasion, qu'il y ait la faille, que le Saint-Esprit crée la faille pour mettre la personne dans la confusion. Lorsque la faille est créée et que la personne voit très bien que l'Esprit de Dieu ne peut pas dire le mensonge, que cette personne se prie. Lorsque la faille est créée et que cette personne-là qui a l'esprit de divination voit la fausseté qu'elle a déclarée de la bouche, alors directement, elle va se soumettre à l'Esprit de Dieu. La faille, c'est quoi? La faille, c'est qu'elle a déclaré, qu'elle fait une déclaration, ne se réalise pas. accomplie. Effectivement, qu'elle fait une déclaration. Voilà, merci. 33 07 56 32, 94 11, 94 27. Nos amis s'impatientent certainement. Bonsoir, évangéliste. Que signifie de façon claire Galates 6.6? C'est Martin de Ndokpassi qui vous pose cette dans cette question. Galates 6.6, comme nous avons mentionné hier, Galates 6.6, il est écrit là-bas que celui qui enseigne, que celui qui est enseigné fasse part de ses biens à celui qui est enseigné. Oui. Donc, dans cette Galates 6, on parle de la communion. Remarquez très bien, la Bible déclare par la suite que ne nous lassons pas de faire le bien quand nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lassons pas. Et par la suite, il a dit, il faut qu'on fasse du bien à tous, non seulement aux frères de la foi, mais surtout à nos frères dans la foi. Oui. Donc la Bible veut dire ceci. Nous avons dit, et je le réitère maintenant, quand on est chrétien né de nouveau, tout ce qui nous appartient au Seigneur, désormais au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre cœur ne doit pas être attaché à un matériel. C'est l'occasion de dire ceci. Si quelqu'un possède des maisons, je m'adresse à ces pasteurs-là particulièrement qui ont des 5 voitures, il se glorifie de cela. C'est vos tombeaux que vous avez ainsi. Quand quelqu'un a 5 maisons pour lui seul, il lui faut la délivrance. Quand quelqu'un a des champs, des maisons, alors que des frères vivent dans le manque, la Bible déclare que si quelqu'un possède les biens de ce monde et voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure en lui? Des gens viennent témoigner qu'ils ont des biens, qu'ils ont des bénédictions, des matériels, et le frère qui est à côté n'en participe pas. Donc c'est l'occasion de dire ceci. Dans ces Galates 6, la Bible veut dire que ceux qui enseignent, en fait, si vous lisez dans 1 Timothée chapitre 5 verset 22, et on parle que celui qui enseigne doit juger d'un double honneur. En fait, on parle des salaires normalement que les serviteurs de Dieu qui enseignent la parole de façon itinéraire doivent avoir au sujet au milieu de l'assemblée. Mais la façon dont les assemblées sont conçues aujourd'hui, qui ne sont pas des Néo-Testaments, alors je sais très bien que, et je peux le dire maintenant, que si quelqu'un ne conçoit pas les assemblées comme le Seigneur le dit, alors il ne peut pas appliquer ces versets à lui-même parce qu'il n'est pas dans le plan du Seigneur selon le verset. Maintenant, si par le Saint-Esprit, nous voulons fonctionner dans les assemblées comme le Seigneur dit dans la parole, alors nous pouvons appliquer ces versets. Sachant que la Bible déclare que si nous avons partagé parmi vous le bien spirituel, est-ce que serait... Oui. Un auditeur au bout du fil. Allô, bon après-midi. Oui, allô? Oui. Je vous appelle comment? C'est Léopold qui revient. Oui, Vous n'avez pas répondu à toutes mes questions. Bon, mais je réponds une autre. Oui, par rapport à Naaman, on va poser la question. Je crois que Abraham est sérieusement béni
Oui. Il n'avait pas un mouton, il avait un cheptel. Oui. Je vois que Job, quand le Seigneur l'a rétabli, Oui. il avait les biens. Oui. Il avait plus de ce qu'il avait auparavant. Oui. Donc vous ne pouvez pas dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas être béni. Personne n'est là affirmé dans cette émission. Léopold, non, là je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas compris. J'aimerais que merci. mon cher Léopold, écoutez très bien. Voilà pourquoi, et c'est ça le problème. Les gens sortent les versets dans les contextes et les tordent. Remarquez très bien qu'il a pris le cas d'Abraham. Il a pris le cas de Job, mais il n'est pas allé dans le Nouveau Testament. Maintenant, mon cher Léopold, si tu m'écoutes maintenant, écoute très bien. Lis la Bible dans Actes des Apôtres, tu vas voir au chapitre 3. Lorsque l'apôtre Pierre rencontre ces paralytiques, nés des paralytiques depuis 40 ans, il lui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que je te donne, le dunamis, la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Rentre dans le Nouveau Testament et montre-moi de telles personnes. Maintenant, ce qu'il veut dire, c'est que la Bible déclare dans Actes chapitre 2 que ceux qui persévéraient dans les enseignements des apôtres demeuraient en un même lieu. Personne ne disait que quelque chose était pour lui de façon propre. Il vendait tout ce qu'il possédait, déposait les biens au pied des apôtres et on faisait la distribution, ce qui se passe chaque jour. C'est comme ça que l'église de Dieu doit fonctionner. Je n'ai pas dit les enfants de Dieu ne doivent pas être bénis. J'ai dit ceci. Quand nous sommes enfants de Dieu, dans le corps du Seigneur Jésus-Christ maintenant, dans l'église, je parle de l'église, je ne parle pas du monde. Dans le corps du Seigneur Jésus-Christ maintenant, on doit comprendre que nos biens c'est pour les frères. Voilà, donc j'aimerais qu'on puisse bien saisir, que les auditeurs puissent bien comprendre, ne pas sortir du contexte, parce qu'on sera dans le prétexte. Si on sort déjà du texte, on sera dans le prétexte. Voilà, Léopold, je vous supplie, écoutez très bien. Je crois que vous avez pris l'émission en cours, c'est la raison pour laquelle il y a quelques manquements. Voilà. Alors bon après-midi. Allô? Oui, je vous appelle comment? Baissez le volume de votre poste récepteur. Okay, j'appelle pour intervenir déjà. Je vous appelle comment? Je vous appelle comment, s'il vous plaît? Je m'appelle Gobert, je suis le frère Gobert. Allez-y, Gobert. Ok, oui, je veux dire ceci. J'apprécie bien ce que le serviteur de Dieu dit et je le respecte dans son principe. Oui. Mais je pense que s'il faut dire qu'une femme ne doit pas être évangéliste, moi je pense que c'est un problème très sérieux. Ok, maintenant, je vous pose une question, auditeur, s'il vous plaît. Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez montrer un exemple d'une femme évangéliste dans la Bible? Parce que tout chrétien est par essence déjà évangéliste. Même apôtre aussi. Ils sont appelés en tant que chrétien. Même apôtre aussi et prophète. Gobert, oui. Permettez-le d'aller au bout de votre pensée. Est-ce que vous l'avez bien écouté, Gobert? Gobert? Voilà, on l'a perdu. Quelques problèmes de communication. Donc, cette précision en vaut la peine. Oui. Il parlait du titre. Donc, la responsabilité ou le devoir d'évangéliser, là, je vais restituer ces propos, incombe à tout chrétien. Ok. Alors, il faut une fois de plus, on soit clair. En 30 secondes, apportez cette précision. Ok, donc, regardez bien dans ce Matthieu chapitre 28, le verset 19, là où il écrit, il dit, faites de toutes les nations les disciples. Le mot nation là-bas en grec, c'est ethnos. Ça veut dire que chaque ethnie, ça veut dire au sens de Dieu, de la Bible, il ne s'agit pas des nations comme le monde le dit. Ça veut dire qu'en quelque lieu que le chrétien se trouve, il fait le ministère de l'évangélisation. Ça ne veut pas dire qu'il a le titre d'évangéliste. C'est de ça que je vais parler. Il veut dire, quel que soit l'endroit où le chrétien se trouve, il est la lumière du lieu. Il est la lumière de l'endroit. Il veut apporter la lumière. En ce titre-là, il fait le ministère que le Seigneur Jésus a donné à tous les chrétiens. Mais maintenant, le ministère d'évangéliste, des prophètes, d'apôtres, des docteurs et autres là-bas, c'est réservé spécifiquement à l'homme. Maintenant, et où s'exerce-t-il? Hors de l'église ou absolument en dehors pas. de l'église? Ces cinq ministères-là, c'est dans l'assemblée. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4 que ça fait pour l'édification des saints. Les cinq ministères ont été donnés. C'est le don de l'église que Dieu a donné pour l'édification des saints en vue de leur ministère. Et c'est dans l'église donc que c'est proscrit que la femme ne puisse prendre la direction? Absolument. C'est exactement dans l'église que la Bible déclare que la femme ne doit pas enseigner. En fait, et en dehors des réunions d'assemblée, tout le monde est attelé à prêcher l'évangile. Ça veut dire que si une femme est dans son lieu de service, elle peut annoncer la parole de Dieu là-bas. Mais elle n'est pas là-bas en tant que prédicatrice. Voilà, c'est important. Merci pour ces enseignements qui nous éclairent sur beaucoup de points. S'il vous plaît, je n'avais pas compris la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Maman Véronique de Makepe. C'est encore long, voilà, pour y revenir là-dessus. Un auditeur au bout du fil. Allô, bon après-midi. Voilà. Allô? Oui, allô, bon après-midi. Je vous appelle comment, s'il vous plaît? Bonsoir, c'est Pauline du Grand Moulin. Oui, allez-y, Pauline, très rapidement. Oui, je voudrais savoir quel donc est le rôle de la femme dans l'église.
Voilà, merci pour cette question. Évangéliste, en une minute, allez-y. Ok, en fait, j'ai pris que cette sœur, c'est plus lire un peu titre. Elle va voir le ministère de la femme, c'est clairement écrit là-bas. Donc, la Bible déclare que les femmes doivent avoir l'extérieur. Vous pouvez rapidement lire. Ok, prenons le livre de Tite au chapitre 2. Tite au chapitre 2. Donc, le ministère de la femme, c'est clairement défini dans la Bible. Il y a un frère qui a parlé de ces femmes qui suivaient Jésus-Christ dans le livre de Luc chapitre 8. Au verset 1 qui suivait Jésus et qui l'assistait de laisser bien et nulle part un aventurier doit rester dans la soumission. En fait, frère, pour dire le grand ministère de la femme, le grand ministère, écoutez maintenant femme, vous qui m'écoutez, votre grand ministère que Dieu vous attend, c'est le ministère des silences. Le ministère des silences. Dieu a dit avec votre silence, il va briser Satan la prochaine fois qu'il va vouloir entrer. Dans Tite chapitre 2, je recommence encore le grand ministère dans le Nouveau Testament, dans l'église, le grand ministère de la femme, c'est le ministère de la soumission. S'il vous plaît, le ministère ne nous appelez pas au 94 11 94 27. Je vous en supplie. 94 11 94 27, c'est uniquement pour les SMS. Appelez-nous au 33 07 56 32 33 07 56 32. Allez-y. Donc je dis le vrai ministère de la femme, c'est le ministère des silences. Dieu nous a montré dans le livre des Tites quels sont les ministères de la femme et on a passé le temps, mais je vais lire rapidement. Chapitre 2, verset 3, la Bible déclare que dit que les femmes âgées, et ici on parle de l'enseignement à dispenser, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Dieu, c'est quand même terrible dans les assemblées aujourd'hui avec les collants qu'on voit partout, avec les mèches et autres là. N'être ni médisant, ni adonné au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Écoutez bien, qu'elles doivent donner, donc pour les femmes qui lisez doucement, vous allez voir, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, à aimer leur mari et leurs enfants, et à être retenues, chaste, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes. En fait, on s'arrête ici pour dire que les femmes doivent être dans le silence, dans la soumission, et c'est là où Dieu s'attend à ce que la femme, ça veut dire que comme la femme a relevé la tête la première fois dans la Genèse et a fait chuter l'humanité, Dieu s'attend à ce que la femme se taise, reste dans la soumission, sous l'autorité de l'homme, afin que le nom du Seigneur Jésus ne soit pas blasphémé. Dans le chapitre 3 de voilà, au téléphone, allô, bon après-midi. Permettez-moi de vous interrompre, s'il vous plaît, Évangéliste. Oui, bon après-midi, mon frère. Oui, je vous appelle comment, s'il vous plaît? Je suis Emmanuel. Allez-y, Emmanuel. Bon, je veux saluer l'évangéliste qui est avec toi. Oui. Bonsoir. Je lui dis beaucoup de courage. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Courage, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que il faut faire attention à l'amalgame. Il faut être beaucoup posé. Parce que ce que tu es en train de faire maintenant, c'est exactement le travail que Dieu a donné à Paul. Lorsqu'il changeait son nom, pour lui donner le nom de Paul, il s'appelait Saul et Tarse. Mais maintenant, tu es en train de t'attaquer à une grande partie. Je me demande où sont ces consécrateurs ou alors ces hommes-là qui donnent la place aux femmes. Ils nous écoutent. La femme Isabelle. Ils nous écoutent. Ils n'arrivent même pas à vous appeler. C'est terrible, frère. Bon, et la femme là qui vient souvent et parler aussi à la radio Bonne Nouvelle, elles sont où pour défendre leur ministère pastoral? Maintenant là, tu as embrayé sur le point final, les mèches et autres. Ça est écrit. Tu n'es pas en train d'inventer quelque chose. Mais il te dit seulement d'être beaucoup posé pour ne pas être pris au piège du diable. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Emmanuel. On va rendre les SMS, on va retirer les appels lorsqu'il sera 17h50 pour vous permettre de conclure. Béni soit l'Éternel pour l'enseignement. C'est ce que l'Église du Seigneur a besoin dans ce temps de la fin. C'est Evo au téléphone. Allô, bon après-midi. Allô? Oui, ça crie là, ça crie. Allô? Oui, je vous appelle comment, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô, bon après-midi. Je vous appelle comment? Oui, c'est Ferdinand Taximan, ton frère là. Oui, allez-y Ferdinand. Comment allez-vous? Bonsoir, Raoul. Allez-y. Bonsoir, évangéliste. Bonsoir. Oui, je voudrais vous dire tous mes encouragements. Oui, mais je voudrais relever ceci. À ma connaissance, je ne crois pas qu'un être doté de sa chair simple, vivant sur la terre, depuis la création du monde jusqu'à nos jours, peut en lui seul, tant toutefois que cela nous vient de Dieu, écrire ou tourner ce qui est dans la Bible. Allô, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Et, oui. Et Ferdinand, quelle est votre préoccupation? Allez-y rapidement. Oui, je disais donc que je ne pas en aucun cas qu'un être humain, depuis la création du monde jusqu'à nos jours, puisse avoir une connaissance
doit nous amener à rédiger dans le niveau. Et ceci est seulement si ceci ne lui est pas donné par la révélation venant de Dieu. Je voudrais dire ceci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les frères. Oui. Ces hommes qui se mettent à consacrer des femmes, des rangs de responsabilité. Où sont-elles? Parce que je pense qu'il y a des instants, il est question que, à partir d'aujourd'hui ou demain, dans notre radio préférée, Bonne Nouvelle, du corps du Christ, Oui. pour vraiment qu'ils arrêtent de parler. Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute, allez-y, poursuivez. Allô? Oui. Poursuivez, nous vous écoutons. Allez-y, chutez, on a passé le temps, Ferdinand. Allez-y, terminez. Oui. Genre, mon deuxième question est celle-ci. Oui, Est-ce que un enfant de Dieu oui, qui n'a pas de révélation, ou qui a la connaissance de la parole par révélation, et celui qui est allé à l'école, il y a-t-il compatibilité entre les deux? voilà. Je voudrais savoir ceci. Oui. Lorsque un homme de Dieu, serviteur de Dieu, Oui. peut dire que, par exemple, les nuits de prière, Oui, ou le programme de prière, oui, est un programme qui peut se rendre dans n'importe quoi. Alors que dans un Thessalonicien, au verset 7, chapitre 17, nous parle de prière. oui. Ferdinand, voilà, on l'a perdu. On a perdu Ferdinand. On l'a perdu. Voilà, Évangéliste, quelqu'un qui envoie certainement cette question, soit de Limbo ou de Boya. Mr. Evangelist, what about Judges chapter 4, verse 4 and Luke chapter 2, verse 36? Okay, this the question I was waiting. Last Sunday, and I think it was last week when I said, Raul, brother Raul, I want to talk to our English listeners in Limbe and Boya and all other Kumba and Ora. I want to say the ministry of the teaching ministry, which is mentioned in the Ephesians chapter 4 verses 11 to 17, is not meant for women. This brother or this sister is talking about Luke chapter 2 verse 36, about that the prophetess Anne, which is mentioned in that book. And we are talking about the church. The church of God comes alive starting from Acts of Apostles chapter 2. That's why when you are speaking about the book, about the work of church, the church of God, listen very well, listen very carefully. Read your Bible from the book of Acts of Apostles. Starting from there, you see the plan of the church. The church, Jesus Christ said in Matthew chapter 16 verse 18 that I will build my church. I will build my church. He was talking about a future event that was going to come. Now, in that book of Luke, we are still in the book of in the book of Moses, because there we see sacrifices. We see Jesus Christ going to temple. But he said in prophetic way that you will destroy the temple and in 3 days I will build them back. So this sister or this brother who is talking, I know he or she want to talk about prophetess Anne and say that, but you read your Bible from starting from Acts of Apostles, you will not see a prophetess there. The only prophetess in the New Testament is found in the book of Revelation chapter 2, talking of Jezebel, and the Bible doesn't call her prophetess. He said she has called herself prophetess. So read your Bible very well. In the book of Matthew, Mark, Luke, and John doesn't talk about the church. He gives the prophetic word for the church to come. Voilà. And the church come to existence starting from the books of Acts of Apostles chapter 2. Voilà, merci. Ça sera certainement le dernier appel. Allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Oui, allô? Oui, je vous appelle comment? Oui, c'est Hans qui revient rapidement pour dire un truc, pour dire tout simplement à mon frère que la Bible dit dans 2 Timothée 4 à partir du verset 3, quand le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter les véritables enseignements, mais ayant la démangeaison d'entendre les fables. Aujourd'hui, les gens, voilà pourquoi quand Jésus parlait aux pharisiens, et les pharisiens lui disaient qu'il les fait boire, qu'il les possédait des démons. C'est comme ça que cet évangile fait. Et voilà pourquoi nous savons qu'on ne se moque pas. Aujourd'hui, les frères, arrêtez de suivre les saisons. Suivez pas les saisons. Ne suivez pas les jours. Ne suivez pas les nuits de la traversée. Soyez heureux au ciel. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on suit trop les saisons et ça commence à s'organiser là. Le 31 là, c'est grave. Les gens vont faire tout les nuits de traversée. Pendant toute l'année, vous étiez où pour attendre le 31? L'évangile qui vient tout droit de l'enfer. Quel est cet évangile-là? Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse également. Merci Hans. Voilà, évangéliste, nous allons donc sortir de ce sujet. Donc, après tout ce que vous nous avez dit,
Quelle attitude adopter donc face à la prophétie et aux pratiques divinaires? Première attitude, il faut prendre position pour la vérité. Prendre position pour la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, nous avons écouté la différence entre les vrais et les faux prophètes. En fait, nous avons glissé aussi avec les différents enseignements. Les gens doivent prendre position pour la vérité. Dans le livre de Jérémie au chapitre 7, le verset 23, la Bible déclare: mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 7. Il dit: voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. En fait, voici la fin de l'année. Dieu veut visiter son peuple, pas pour cette fin d'année, pour que le peuple retourne à la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes maintenant, alors que nous abordons la fin maintenant de cette chose, de cet enseignement que Dieu nous a donné, de ces sujets que je sais qui a béni beaucoup de personnes. Mais je sais également qu'il y a des personnes qui m'écoutent maintenant qui ne sont pas contents. À toi qui m'écoutes maintenant, Dieu veut visiter son peuple. Pour tous ceux qui avaient l'esprit de divination qui se trouvait dans le peuple de Dieu, je te commande au nom de Jésus. Dieu veut passer son peuple en revue. Sors de ce milieu parce qu'il y aura des morts. Ananias et Saphira, ça va se manifester dans l'église du Seigneur, dans l'église de Dieu vivant. Ce qui au temps du début, ce qui était au commencement, c'est là de la même façon à la fin. Le grain de maïs qu'on a semé au début de la moisson, ce sera à la fin également à la récolte. Donc faites attention. Si tu es Ananias et Saphira, l'esprit de séduction dans l'église, l'esprit de cupidité, alors tu dois quitter l'église. Je t'ordonne maintenant de quitter, où l'esprit de Dieu va frapper. Parce que tous ceux qui ont dépouillé le peuple de Dieu, vous allez entendre les morts dans les assemblées. Vous allez entendre les morts parce que Dieu est fâché. Dieu est fâché parce qu'on a dépouillé son peuple. On a tordu l'écriture. On a tordu la parole. Chacun tord la couverture de son côté. Voici la fin de l'année. Les gens commencent à donner le journée de prospérité, année de gloire, alors que Dieu parle des malédictions sur les personnes. Dieu veut que les gens se détournent, qui viennent à lui. Qu'on se répande. Tous ceux qui se livraient à la divination, qui marchaient dans l'église et dans le monde, quittez la voie de l'iniquité, quittez la voie du péché et retournez dans la voie de la sanctification. Repentez-vous parce que le Seigneur Jésus-Christ est prêt à venir chercher son épouse. C'est le message de la repentance et de la sanctification qui doit être prêché et non le message de la prospérité qui vient exactement de l'enfer. Il n'y a pas un seul verset biblique depuis la Genèse et l'Apocalypse qui est donné en faveur de la prospérité. Il est écrit dans 1 Jean chapitre, dans le livre de 2 Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme prospère lorsqu'elle est régénérée par la parole de Dieu. Voilà comment Dieu veut qu'on prospère. Pas prospérer avec de l'argent et des comptes remplis. Toi qui t'es livré à l'iniquité, toi qui t'es livré à l'amour de l'argent, Dieu t'appelle à la repentance. Toi, femme qui t'es trouvé à un ministère qui n'était pas tien, je te commande au nom de Jésus-Christ de te repentir et de prendre la position. Toi qui as l'école biblique et qui forme des fous pour les lâcher à la nature, pour pervertir la voie du Seigneur, répands-toi et ferme ces brigades de formation de fous. Toi qui fais de la publicité pour venir dépouiller le peuple de Dieu. Et toi qui te livres en spectacle dans la parole de Dieu, en prenant des versets pour aller dépouiller le peuple de Dieu, répands-toi. Toi franc-maçon, toi rose-chrétien, toi catholique, toi esprit, toi prêtre, toi cardinal qui m'écoute actuellement, vous savez très bien que vous êtes dans l'iniquité. Vous vous livrez à la magie, au culte de mort. Repentez-vous parce que Jésus-Christ est sur le point de se manifester sur cette terre. L'église doit être enlevée. Repentez-vous, que chacun vive dans la sanctification. Toi, peuple de Dieu qu'on a dépouillé, prends courage. Dieu t'a visité par cette parole. Viens dans la parole, lis la parole, médite la parole et reste avec le Seigneur Jésus-Christ. Il t'aime. Voilà, rapidement on va rendre ces SMS pour ne pas faire des mécontents. Que dire des hommes qui enseignent et leurs femmes montent au pupitre pour intervenir et conduisent aussi parfois le ministère prophétique? Soyez bénis, voilà. À pas de course. Bonsoir. C'est justement ce que nous dénonçons maintenant. Voilà. Il faut que ces femmes-là restent à la place, à la maison. Il faut qu'elles restent à la maison comme la femme de Pierre. Bonsoir frère en Christ, Hermine, depuis que j'ai renoncé au marabout avec toute ma famille aujourd'hui, je rêve de mon lendemain ainsi que mes sœurs. Les pleurs ont diminué. D'après vous, c'est pas commode, évangéliste? Je pense qu'à l'instant d'avoir renoncé à ces choses, il faut vraiment chercher la délivrance, la vraie délivrance au sens biblique du terme. S'il vous plaît, allez au bout de votre réponse, Martin de Ndokpassi. Voilà, on n'a plus de temps, Martin. Franchement, nous osons croire que vous allez nous comprendre. Bonsoir. Voilà, cet SMS a été rendu. Merci pour ces enseignements. Voilà. Cet SMS également a été rendu.
Bonsoir évangéliste, que signifie de façon, voilà, celui-ci aussi. Bonsoir à toute l'équipe en studio, s'il vous plaît, pasteur, j'aimerais savoir si les femmes peuvent avoir le don de prophétie. Absolument. Que le Seigneur vous bénisse. Les 4 filles de Philippe également prophétisaient. Voilà, donc elle peut avoir le don de prophétie. Et j'ai pris que tous les enfants de Dieu prient pour avoir ce don de prophétie, comme l'apôtre Paul l'a dit. Voilà, salut évangéliste, j'aimerais que vous me parlez des offrandes et des dîmes Lopez Thébanos. On n'a plus assez de temps Lopez. Aimé Pauline. Frère, il y a des enseignements déjà faits par rapport à cela, dîmes, offrandes. Je ne sais pas comment tu vas le faire pour faire parvenir cela. Toute personne peut te contacter. Voilà, ils pourront nous contacter ici. On va mettre cela à leur disposition. Oui. Aimé Pauline, s'il vous plaît, je voudrais savoir si une femme peut être prophète, si elle ne peut pas enseigner. Absolument pas. Le ministère des prophètes est le ministère de direction. Le ministère d'enseignement, c'est le ministère d'autorité, de conduite spirituelle. Donc la femme n'a pas d'autorité. Le pasteur peut-il me communiquer son contact téléphonique? Appelez-nous à la fin de cette émission. Voilà. Salut évangéliste, j'aimerais que vous parlez des offrandes et de dîmes. Wow. Les enseignements sont disponibles pour tous ceux qui veulent cette touche et toutes les autres vérités bibliques que les gens ne veulent pas enseigner. Voilà. Donc c'est terminé. Point final à cette édition évangéliste. Un dernier mot en 30 secondes. Alors je rends grâce à Dieu pour Radio Bonne Nouvelle. Je prie que Radio Bonne Nouvelle reste ouvert à ce que la vérité soit prêchée sans compromission. J'ose croire que la prochaine fois, on me recevra dans ce studio-ci également pour parler encore d'autres choses. Merci évangéliste d'être passé. C'était le dénouement de ce sujet. Vous êtes tellement nombreux à participer à cette émission. Merci à Grace Tchabda. Merci également à Adèle, à Joseph Dikoumba Bession. Merci à Eric Ndongo, à Enis Pelagiche et Boilé pour son soutien moral. Ça ira très bien. Voilà, c'est important. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés depuis Limbemo Tengene Konsamba. Voilà, c'est important. Retour à la parole et non à un homme. Jésus-Christ de Nazareth voudrait se glorifier. Merci d'avoir été des nôtres tout de suite. Lorsqu'il sera à 18h, voilà, vous pouvez nous contacter. On va vous mettre en contact avec l'évangile tout de suite à 18h. Merci d'avoir été des nôtres. Point final dans l'homme dont Jésus a touché les doigts à l'homme d'alors. Tonton Théo, voilà, toujours à nos côtés au générique. Voilà, c'est important. Je suis ce que je suis, Patrick Olbiferok est mon nom. N'oubliez pas l'essentiel. Prenez toujours la vie du bon côté et évitez surtout d'aller en enfer. 100% de votre vie à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.